This song is to remind you of the winner within, regardless of what you see. Bonjour, bienvenue à l'école des conquérants. Qu'est-ce que l'école des conquérants? C'est une plateforme qui a été mise en place pour vous donner la possibilité, au regard de la parole et de la personne du Saint-Esprit qui nous enseigne, comment le fait de connaître notre identité va nous emmener à vivre une vie épanouie dans tous les domaines de nos vies. Comment le fait de communier avec le Saint-Esprit va nous emmener à vivre la vie de Dieu sur terre. Et pour cela, nous vous donnons rendez-vous une fois par mois. Notez bien, une fois par mois, pendant 3 sessions. Vendredi, samedi, vous avez 2 sessions où nous allons parler de ces choses qui concernent votre vie spirituelle, votre vie de famille, votre vie de couple, comment le fait simplement d'acquérir cette connaissance vous emmène à vivre la vie que Dieu a prévue pour chacun d'entre vous. Et pour ce faire, écoutez déjà les sessions précédentes d'octobre et novembre. Nous avons fait un court résumé afin que vous preniez le train en marche. Et si vous voulez commander les messages que nous avons déjà donnés en octobre et en novembre, vous avez une carte que vous pouvez commander en vous connectant sur notre Facebook ou sur notre adresse email qui s'affichera pendant la vidéo. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Les premiers territoires qu'il faut conquérir, ce n'est pas le territoire de la fécondité des entrailles. Ce n'est pas le territoire du travail. Mon travail est bloqué, quelqu'un s'est assis sur mon travail et je ne peux pas travailler. Nous verrons pourquoi. En fait, ce n'est pas quelqu'un est assis sur ton travail. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que quelqu'un est encore assis sur ton travail. Le problème n'est pas qui est assis sur ton travail. Le problème, c'est toi. Le problème n'est pas, oui, on bloque mes finances, on bloque mon mariage, on bloque. Non, on ne peut pas bloquer quelqu'un qui sait qui il est. Parce que celui qui sait qui il est, il l'ordonne et les choses se passent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre, que nous devons comprendre afin d'aller de l'avant. Et le premier territoire, le Seigneur a dit que tu dois récupérer, c'est le territoire de ta vie spirituelle. C'est le territoire de ton identité. Parce qu'on est nos Bibles à Actes chapitre 11, verset 26, s'il vous plaît. Nous allons aller directement parce que beaucoup de personnes parlent de certains concepts, disent oui, Dieu, etc. et tout. Je suis bloqué, je suis en Christ. Excusez-moi, être en Christ, être bloqué, c'est un concept impossible. Amen. Je commence par mettre déjà les bases. Être bloqué, être en Christ, c'est quelque chose d'incompatible. Être en Christ et être dans le manque, c'est incompatible. Amen. Oui, tu vas me dire, mais pourtant, pasteur, je le vis. C'est à cause de quelque chose d'autre, mais ce n'est pas à cause de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Actes chapitre 11, verset 26. La Bible dit, je vais prendre la partie qui m'intéresse. Je vous relate l'histoire rapidement. Barnabas et Paul vont et ils commencent à prêcher pendant 1 année dans une ville. Suivez-moi bien, je vous relate l'histoire. Pendant 1 année, ils se sont retrouvés dans cette ville, en train de prêcher, en train d'enseigner. À la fin de cette année-là, vous savez ce qu'ils ont conclu? Les hommes se sont arrêtés, ont regardé, ont dit, en fait, ce sont des chrétiens ces gens-là. Ce sont des non-croyants qui ont donné le nom de chrétiens aux disciples. Ils ont dit, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. C'est la première fois qu'on a donné le nom chrétien. Et le Saint-Esprit m'a interpellé en disant que, regarde la logique, ils sont là depuis 1 an. Ça veut dire qu'ils entendent ce qu'ils disent, ils voient ce qu'ils font, ils s'arrêtent, ils font la conclusion, ils nous parlent de quelqu'un et ils démontrent ce quelqu'un. Ils racontent ses œuvres et ils manifestent ses œuvres. Au final, ça et ça, c'est la même chose. Ce sont des chrétiens. Ça veut dire qu'ils parlent de Christ et eux-mêmes, en fait, sont de Christ. Ce sont des chrétiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que pour commencer, ta base de ton identité, ta base pour aller de l'avant, il faut que tu saches que tant que tu n'as pas compris que quand tu es chrétien, ça veut dire qu'on doit retrouver Christ en toi. On doit retrouver ce qu'il est, on doit le retrouver en toi. Ce qu'il fait, tu dois le faire. Comme il parle, tu dois parler. C'est pour cela que tu n'as pas un problème de prière. Tu n'as pas un problème de démon. Tu as un problème de comprendre en fait qui tu es. Dis à ton voisin, je dois comprendre qui je suis. Bien aimé, la Bible dit dans Romains, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24. Il faut que tu saches. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en et en vérité. On reprend. Dieu est esprit.
il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en Esprit. bien-aimé. Dans Acte 11, 26, des hommes se sont arrêtés. Ils ont étudié. Ils n'étudiaient pas juste la parole. Ils ont étudié, ils ont analysé les personnes qu'ils avaient en face d'eux. Ils ont regardé, ils ont dit, ils font les mêmes choses. Ils parlent de la même manière. Ils démontrent les mêmes choses. Ils ont le même esprit. Ils ont le même esprit. C'est alors qu'ils ont dit, en fait, au final, ce sont des chrétiens. La question que je te pose, est-ce que quand tu marches, quand tu sors, on arrive à reconnaître que tu es chrétien ou tu dois essayer de justifier ta chrétienté ou ton christianisme comme tu veux, je ne sais pas. Est-ce que quand tu sors, quand tu es avec les membres de ta famille, tes voisins, tes collègues, tes amis, est-ce que les gens reconnaissent Christ en toi? N'oublie pas, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et nous revenons maintenant au commencement dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Quand Dieu a commencé à créer la première création, le premier homme, Adam. Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit? Dieu a dit à lui-même, hein, au conseil de Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre Image. Il faut un peu plus de vigueur. Faisons l'homme à notre Image. selon notre Ressemblance. Ok. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Je vois que tu es bien dans le jambe, comme on dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je te pose une question. Adam ressemble à quoi alors? Non, je te pose la question. Adam ressemble à quoi? Ou à qui? À Dieu. Faut être sûr. On dirait que tu manques de foi, tu doutes. Il ressemble à qui, Adam? Il ressemble à Dieu. Quand un homme et une femme vont ensemble, enfantent un enfant, c'est sûr que l'enfant va ressembler au facteur ou au voisin. Il va ressembler à qui? Aux parents. Donc Dieu dit, formons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image. Et quand cet homme sort, il est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme je vois que tu as du mal à l'accepter, est-ce que tu sais ce que dit le verset 27? Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Adam est créé à l'image de Dieu. Quand Adam sort dans le jardin d'Éden, qui est-ce qu'on voit? L'image de qui on voit? Dieu. Ah. Quand les animaux dans le jardin d'Éden voient Adam, ils voient qui? Dieu. La question que je te pose, est-ce qu'on voit Dieu au travers de toi? Je t'ai dit, tu n'as pas un problème de prière. Tu n'as pas un problème de démon qui est trop fort. Démon de masturbation, démon de pauvreté, démon de, je sais pas moi, de célibat, démon de comment dire, de chômage. Il y en a qui inventent des noms de démons, vous savez, des noms de chômage. Et des démons, quand ils voient comme ça, ils disent, bon, comme ce sont des fils de Dieu. Ils appellent les choses à l'existence, ils appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si dans le monde satanique, il n'y a pas de démon de chômage, ils viennent d'en créer un. Bah, formons-nous. Voilà, je viens, je suis un démon de chômage et je m'assois sur ta vie. Alors tu n'as pas de démon de chômage, il n'y a rien de tout ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu as un problème d'image. Tu as un problème d'image. Quand Adam a chuté, quand Adam a péché, alors que Dieu lui avait donné cet ordre, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Adam a mangé le fruit, vous connaissez l'histoire, sauf qu'il n'est pas mort tout de suite. Il est mort aux alentours de 900 et quelques années après. Combien? 930 années après. Est-ce que vous me suivez? Adam n'est pas mort tout de suite. Ça veut dire que le péché, la mort dont Dieu parlait n'était pas une mort physique, mais c'était une mort qui continue à opérer dans ta vie aujourd'hui. Il dit le jour où tu mangeras du fruit, tu mangeras de ce fruit, tu mourras. En fait, ce n'était pas le fait de manger le fruit, c'était la désobéissance au commandement de Dieu qui entraîne la mort. Et la Bible dit que quand Dieu s'est retiré de lui. Et Romains 3, 23 dit que tous ont péché, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce que Adam a perdu est la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu au final, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il avait au commencement?
vous le suivez? Qu'est-ce qu'il avait au commencement? L'image de Dieu. Il était à l'image de Dieu. Il était l'image de Dieu. Quand il a péché, quand la Bible dit, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il a été privé de l'image de Dieu. Il a été privé de ce qui faisait sa gloire. Donc, c'est-à-dire que Dieu était imprégné sur lui. On voyait Dieu, on entendait Dieu quand on voyait Adam. Du coup, Adam n'avait pas besoin de travailler. C'est à partir du péché que Dieu lui a dit, bon, maintenant tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est maintenant que tu vas commencer à galérer. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas. Et quand on voit maintenant, quand Jésus arrive, bien aimé, quand Jésus arrive, il fait une chose. Il ouvre la porte à Dieu qui vient sur terre. Vous remarquerez que Jésus est né d'une femme, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est né d'une femme, ça veut dire que Jésus est 100% homme. Quand le Saint-Esprit vient et qu'il n'y a pas de semence de l'homme, il y a des enfants, il n'y a pas de semence de l'homme, parce qu'elle n'a jamais connu d'homme, ça veut dire que sa semence vient de Dieu. Donc, la semence rentre, Jésus devient quoi alors finalement? Moi j'ai encore mieux. Jésus devient un hybride. Il est 100% homme et il est 100% Dieu. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, ceux qu'on a reconnus dans Acte 11, 26, ce sont des 100% hommes et des 100% Dieu. Voilà pourquoi quand dans une ville on a dit les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés vers nous, les gens ont couru. Ils ont vu deux hommes, ils ont dit ah c'est eux. Dans une ville, Paul, je crois avec Silas, le Saint-Esprit a fait des signes, des miracles et des prodiges au travers d'eux. Ils ont dit les dieux nous ont visités. Mais ils n'ont pas menti. Parce qu'ils sont 100% hommes et ils sont 100% Dieu. C'est la dimension que toi tu refuses d'accepter. Tu refuses d'accepter cette dimension. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit que tous ceux qui ont accepté, qui ont reconnu Jésus, qui ont accepté la parole faite chair que Dieu a envoyée sur terre, la Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais moi j'aime bien quand je lis enfants de Dieu. Il faut lire la suite. Il dit, les enfants de Dieu, ils donnent la caractéristique. Est-ce que tu peux tourner ta Bible à Jean chapitre 1 verset 12 s'il te plaît? Parce qu'il faut lire la Bible de temps en temps. Toi, chez toi tu ne lis pas la Bible, moi je la lis tout le temps. Il faut que tu la lire de temps en temps. Toi je demande juste de temps en temps. Je vois déjà quelqu'un faire une grimace. De temps en temps, c'est lourd, pasteur. La Bible est longue. Mais ça parle de ta vie. Est-ce que tu es Jean chapitre 1, verset 12? Parce que je veux que tu vois quelque chose avec moi, s'il te plaît. Parce que quand on ne fait que te raconter, ce n'est pas la même chose. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole. Verset 13. Lesquels, et là on va te donner la caractéristique des enfants de Dieu. Suis bien. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois comprendre cela, tu dois accepter cela et vivre cela. Voici la caractéristique, parmi les nombreuses caractéristiques, voici les caractéristiques des enfants de Dieu. On dit les enfants de Dieu ne sont plus nés du sang. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun lien avec leur famille biologique. Ils n'ont plus aucun lien. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ils n'ont plus aucun lien. Ça veut dire qu'ils doivent se détacher. Ah, la maison, moi, tu sais, à la maison, chez moi, chez toi, où? Tu es enfant de Dieu. Chez toi, ça doit être en haut. Colossiens 3, Paul dit aux Colossiens dans chapitre 3, maintenant que vous êtes attachés à Christ, recherchez les richesses d'en haut. Toi, tu es là, tu cherches les richesses d'en bas. Tu vas finir bossu. Tu cherches quelque chose comme s'il n'y a rien en bas. Tout est en haut. Pourquoi? Parce que c'est de là d'où tu viens. Ton père est en haut. Quelqu'un me dit amen. Alors la Bible dit, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de la chair, pardon, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui a décidé que tu deviennes enfant de Dieu, mais c'est de la volonté de Dieu. Moi quand je lis ce verset, je ne sais pas pour toi. Quand je regarde, je dis seulement Seigneur merci. Parce qu'il n'y a plus rien d'homme en moi, en fait. De la maison de mon père, il n'y a plus rien. Mon père maintenant c'est Dieu. Donc maintenant je dois regarder vers mon père et apprendre qui est mon père. Quand j'étais conscient de mon père biologique, je voulais faire la même carrière que mon père. Ça c'est mon cas. Je voulais faire comme mon père. Mon père de carrière diplomate, je voulais faire comme mon père. Je voulais vivre la même vie que mon père. Généreux. Il aimait bien mettre à l'aise tout le monde. Toujours bien habillé.
faisant des cadeaux à sa femme, à ses enfants. Je voulais faire comme mon père. Mais maintenant que je ne suis plus né de mon père, que je suis né maintenant de mon père, je dois apprendre à le regarder pour faire. Amen. Je t'ai dit, tu as un problème d'image, tu n'as pas un problème de prière. Tu as un problème d'image. Et à cela se rajoute un problème de référence. C'est bien comme schizophrène. C'est qui mon père? Oh, mais je m'en sors plus, moi. Qui est mon père? Lui ou lui? Lui. Tu n'as qu'un seul père, c'est lui. Amen. Donc tu dois regarder. Combien de temps tu passes à le regarder? Certains disent, non, pasteur, j'ai prié. Hey, c'est pas une prière. Avec le Père, on parle. On parle. Et quand un chrétien est conscient de ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à comprendre que il doit juste regarder vers les cieux et dire, non Père, c'est tellement beau ce que tu me montres. C'est tellement beau ce que tu me montres. Mais est-ce que ce qui est en haut ne peut pas descendre ici? Et le Père te dit, mais c'est ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais les versets au-dessus, vous savez ce qu'ils disent? Arrête de chercher le manger, le boire, le vêtir. Arrête de chercher le travail, l'argent, ceci, cela. Et vous savez ce qu'il rajoute? Non, j'aime trop la parole. Quand Jésus parlait, il y en a aujourd'hui qui disent, certains pasteurs, oui, ils sont choquants, ils sont trop durs. Vous n'avez pas été allé à l'église de Jésus. Jésus t'aurait traité de race de vipère. Tu serais resté dans son église? Oh, le pasteur était dur envers moi. Jésus t'aurait traité de race de vipère. Est-ce que tu sais que Jésus a fouetté des gens? Il a dit, vous faites quoi dans la maison de mon père? Chouah. Dis-moi, tu serais resté dans son église? Il a dit, Jésus, non, si c'était l'église de Jésus, je serais resté. Non, c'est faux. C'est faux. Le peu qu'on te fait là, tu boudes déjà. Dans les versets au-dessus, j'aime bien. Jésus dit, ces choses-là que vous recherchez, que tu recherches, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas Dieu qui les recherchent. Que eux sont en train de mettre toute leur énergie dedans. Jésus dit, c'est normal. Ils n'ont pas d'autre référence, ils n'ont rien d'autre. Mais que toi, tu sois en train de rechercher ça. Il dit, là, il y a un problème. Il y a un problème d'identité. Parce que toi, tu tires tes richesses, tes ressources d'en haut et pas d'en bas. Pas d'en bas. Voilà pourquoi il a enseigné la prière à ses disciples. Il dit, quand vous priez, arrêtez de prier. Suivez le modèle. Ce n'est pas une répétition, c'est un modèle. Considérez que Dieu est votre Père et qu'il est dans les cieux. Psaume chapitre 115, verset 16 dit que Dieu les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre aux êtres humains. Donc ça veut dire que Dieu dit, quand tu t'adresses à mon royaume, lève les yeux, reconnais que le Père, c'est moi le propriétaire du royaume. Demande, si tu ne le demandes pas, ça ne viendra pas. Demande que le règne de ton papa descende sur terre. Parce que quand le règne de ton papa descend, c'est-à-dire son gouvernement, son influence descend, sa volonté s'exprime. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le règne doit descendre où? Avant sur terre. Sur terre, ça vient là, c'est bon, le règne est descendu. Le règne doit d'abord descendre sur toi. N'oublie pas, quelqu'un a un problème sur terre. Avant que ce soit ton voisin, c'est d'abord toi-même. Il y a quelqu'un qui m'a donné ce message il y a quelques jours. Je suis bloqué. Quand j'agis pour les autres, ça marche. Mais quand c'est pour moi, j'ai l'impression que je suis bloqué. Je ne sais pas si tu es venu, tu es là ce soir. Je te dis, tu as un problème juste d'image. Regarde à ton Père. Regarde comment il fait. Regarde comment il est. Tu vas découvrir comment tu es. Et tu vas découvrir comment tu peux agir et tu dois agir. Alors maintenant, tu vas dire, Père, ce qui est dans les cieux, je fais un transfert. Vous connaissez Western Union, non? Western Union, c'est l'argent qui part de quelqu'un qui arrive chez quelqu'un d'autre. Tu dois faire un Western Union. C'est ça tes prières. Tu es là, tu regardes le Père, tu dis, au fait, ça c'est intéressant ça. Ça. Il dit, quoi fils? Il dit, ça papa. Ça? Il dit, oui. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu dis, mais Père, tu as dit à Jésus, Jésus a dit que tout ce qui est à mon Père est à moi. Il dit, pourquoi je prends papa? Père dit, mais c'est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais pourvu que tu lèves les regards vers les cieux, d'où te viendra le secours? Le secours te viendra de l'éternel. Le secours ne te viendra jamais d'en bas. Alors commence à regarder en haut, commence à regarder en haut, commence à regarder en haut, commence à regarder en haut. Plus tu regardes en haut, plus ce qu'il est devient toi aussi ce que tu es. Plus ce qu'il a, c'est ce que tu as. Et ce qu'il fait, c'est ce que tu fais. Jésus n'a-t-il pas dit que le Père est à l'œuvre
il faut que je sois à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il regarde le Père. Vous savez que les jeunes regardent le Père. Où sont les jeunes? Et ils vont devenir feu. Oh, ils sont là, gloire à Dieu. On a fait une expérience dimanche dernier. J'ai dit, vous croyez qu'être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, vous croyez que c'est oui, j'étais colérique avant, maintenant je m'énerve moins. Quand les parents me disent d'aller faire ma chambre, je boudais avant, maintenant je boude moins. Vous croyez que c'est être chrétien? J'ai dit, venez avec moi. J'ai commencé par Acte 11, 26. Voici ce qu'on a dit, de comment on a reconnu les chrétiens. J'ai déroulé tout doucement. Je leur ai donné des devoirs. J'ai dit, allez faire les devoirs. Et on va revenir ensemble. J'ai dit, lisez Luc chapitre 1, verset 1 à 6, et Acte chapitre 1, Acte chapitre 1 à 8. Ok? Je leur ai dit, allez et lisez. Et vous allez étudier, vous allez me dire ce que vous avez remarqué. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Et qu'est-ce que ça vous a dit à propos de vos propres vies? Et je leur ai dit, vous êtes baptisés du Saint-Esprit? On dit oui. J'ai dit, vous parlez en langue? Oui. J'ai dit, parlez en langue chaque heure, au moins 10 à 15 minutes. Parlez en langue tous les jours, jusqu'à la semaine prochaine. Et écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. Écrivez, notez. S'il vous dit appelez quelqu'un, appelez. S'il vous dit faites, faites. Ne vous posez pas de questions. Soyez conscient qu'il va agir. On s'est vu la semaine dernière, dimanche dernier, à l'unanimité. Le Saint-Esprit est une personne. J'ai dit, ah bon? Vous l'avez découvert? Je suis heureux que vous l'ayez découvert. Parce que c'est ce que j'essaie de dire avec mes mots. Mais comme vous-même, vous l'avez expérimenté, c'est encore mieux. Parce qu'on n'essaiera pas de vous dire, le Saint-Esprit est comme une colombe. Tantôt, il est comme un feu. Tantôt, il est comme le vent. Tantôt, il est comme un secoussement. Une secousse. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est une personne. Il va venir, il va se révéler à toi et il va montrer qu'il est une personne. Ils ont fait cette expérience et c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La question que je te pose, toi qui es assis dans le Seigneur depuis des années, tu es dans les années 87 dans le Seigneur. Et j'ai pas dit quelle année, j'ai dit 87 seulement. Ça c'est 1900, c'est 1800, 1700, je sais pas. Mais je me pose des questions. Ça te dérange pas? Parce que moi quand je lis ma Bible, fils de Dieu, ça veut dire que je suis de nature divine. Le Saint-Esprit me disait, quand on dit made in, ça veut dire que la qualité de la chose est déterminée par rapport à l'origine du pays. À l'époque, on disait que les voitures suédoises, les Volvo, étaient très solides. Parce que les Suédois étaient des gens fiables. On disait que les voitures allemandes sont des voitures. On dit toujours que les voitures allemandes sont solides à cause de la rigueur des Allemands. Voitures asiatiques, elles sont bien économiques, mais il faut s'abstenir. Est-ce que vous me suivez? Toi, on te dit tu es made in Dieu, enfant de Dieu, made in Dieu. Tu ne te poses pas des questions, ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es fait de matériaux divins. Ça veut dire que tu es fait de nature divine. Tu es fait de caractéristiques